cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-liro. Vous connaissez bien la chanson? Oui, mais elle date pas d'hier. Non, mais vous étiez toute petite. Oui, bien sûr. Karine, on va passer à table, évidemment. Oui. On va parler cuisine avec Oui. vous, on va parler de spécialités portugaises. Oui, parce que samedi prochain, le 11 C'est la novembre, Saint-Martin. voilà, et à l'occasion de la Saint-Martin, on fête la châtaigne. C'est la fête des marrons. En fait, c'est l'occasion, non, de s'en coller. Oui, j'adore. Je vous vois Non, l'œil mais brillant. Oui, mais on ne peut pas Non. penser à autre chose. En fait, l'idée, c'est d'être en famille, entre amis. Justement. Ouais. Et de manger des marrons chauds parce qu'on est en plein dans la saison. Et je me suis dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas 3 recettes sur ce thème-là? Alors, je vous propose un velouté avec des châtaignes. Je vous propose demain un filet mignon de porc aux châtaignes. Et on terminera la semaine avec le fameux dessert portugais. Alors, les pastéis de nata, je ne dois pas prononcer exactement comme il le faut. Mais en tout cas, c'est délicieux. Et dans ce dessert que vous voyez en bas de votre écran, j'ai rajouté quelques marrons, quelques châtaignes. Alors, les marrons que l'on mange, c'est la version en fait modifiée de la châtaigne sauvage. Mais souvent, oui. on se dit, mais marron, châtaigne, c'est le même fruit. Voilà. Quoi qu'il en soit, on va commencer ce trilogie de recettes gourmandes par le velouté que voici, le velouté de petits marrons aux châtaignes. Donc, il nous faut du potimarron, bien sûr, un petit peu de lard. Ah, c'est drôle quand vous dites petit marron. Oui, potimarron. C'est potimarron, voilà. Oui, potimarron. On va confondre avec la châtaigne. On va commencer par ciseler l'oignon. Alors, j'ai pris un oignon Belle plutôt expression. doux, on l'épluche, on le coupe en tout petits morceaux et on va le mettre dans notre cocotte. Alors, le voici, ce potimarron. On n'a pas besoin de l'éplucher, c'est ce que Ah ben non, j'aime. surtout pas. Surtout pas, ça Ça va donne tout le donner goût. oui, le goût, la texture, parce qu'il n'y a pas de crème dans ce velouté. voilà. Il y a très peu de matière grasse, on est vraiment sur le légume. Donc justement, ce légume, une fois que vous l'avez découpé, on va passer à la cuisson. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. C'est vraiment ma recette top du moment, parce que c'est très facile à faire. Et en plus, ce potimarron, vous pouvez l'acheter, il se conserve vraiment très bien. Donc vous pouvez faire votre velouté quand vous le pouvez, en fonction de votre emploi du temps. Donc on met un petit oignon qu'on fait revenir dans l'huile d'olive. On met nos petits dés de potimarron et on va arroser avec du bouillon de volaille et on laisse cuire. C'est terminares. Et après, on va mixer. Terminares. Et ça, c'est superbe parce qu'on est vraiment sur le légume. Il n'y a pas de matière grasse ajoutée. C'est 20 minutes de cuisson, hein, vous avez Oui, dit. Ouais, oui. ouais. Alors, non, je vous parle de ça parce que ça, Oui, c'est allez-y, super. allez-y. Les fines tranches de lard que vous mettez sur du papier absorbant. Vous mettez du papier absorbant dessus, 4 minutes, pleine puissance au micro-ondes. Et là, au miracle, on Ça a des enlève le petits gras. croustillants, Eh oui. voilà, Bien vu. de lard. Et alors ça, je peux vous dire que marié avec le velouté, c'est un régal. Donc le velouté, je vous le disais, vous allez le mixer. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau au départ pour que ce ne soit pas quand même trop liquide. Moi, j'aime les veloutés qui se tiennent. Vous goûtez, voilà, pour rectifier l'assaisonnement. Et ensuite, on dresse, c'est tout simple. Donc, les voici, ces fameux marrons, ces petites châtaignes que l'on va découper. Évidemment, on les prend tout près en bocal. Hein. On ne va pas passer son temps à les faire griller, etc. Ouais. Donc, vous les mettez au fond de l'assiette. Vous mettez votre velouté sur le dessus de potimarron. Et on n'oublie pas les petits croustillants de lard. Voilà, ça prend 4 minutes au micro-ondes et je vous assure, ça fait toute la différence parce qu'on aura ce petit côté crispy sous la dent que l'on aime bien. Alors, un en grand, les autres, on peut les détailler en petits morceaux que l'on C'est met mieux, parce sur que le si vous n'avez dessus. qu'une cuillère pour manger le velouté, Voilà, c'est toujours après, mieux. c'est Mais ça, c'est impliquant. super bon. Moi, j'adore ça. C'est vraiment très, très, très gourmand. Et voilà, vous avez vu, on est vraiment sur le potimarron qui est vraiment en ce moment en plein dans la saison. Donc, n'hésitez pas. Et ça se conserve très bien, ça ne s'épluche pas. Si vous faites une purée, par exemple, de potimarron, cette fois-ci, on va plutôt le faire cuire dans le lait. Vous voyez? Oui, et c'est après, ça. on va mixer le tout. Il y a un petit goût noisette qui pourrait presque nous faire dire qu'on pourrait faire un dessert avec ce potimarron. Ah, Vous vous faites voyez? ce que vous voulez, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas l'éplucher. C'est Et ça oui, qui donne ce tout petit est goût. dans la peau. Alors dans ce cas-là, si vous le Torture. pouvez, prenez un légume bio parce que pour le coup, on met la peau. Et là, on gagne du temps, pas besoin d'éplucher la courge. Le potiron, à l'inverse, doit être épluché, mais pas le potimarron. Et demain, donc, filet mignon. Hein. Oh bah oui, filet mignon de porc Allez. aux châtaignes. Eh ben, à demain. Merci, Karine. On sera On là. a faim. À table? À table. OK.